Bonjour, Cynthia Fleury, je suis professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Dans ce module, nous allons essayer de mieux comprendre ce que soigner veut dire, et pour cela, nous allons nous intéresser de près à un texte du pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott, un texte de 70 intitulé Cure. Ce texte permet d'éclairer le concept de soin à partir d'une distinction propre à la langue anglaise entre cure et care, que Winnicott va travailler en profondeur. Nous allons donc voir ce que Winnicott définit comme cure, et surtout ce qu'il définit comme care, la relation plus ou moins dialectique entre les deux, et puis nous verrons une série de textes très rapidement pour consolider la définition de cette éthique du care, qui trouve aussi naissance chez Winnicott et pas simplement chez Gilligan ou Tronto, avec une série de textes des années 50-60. Je les cite rapidement. Ce qu'une mère sait et ce qu'elle apprend, la mère ordinaire normalement dévouée, texte de 66, le nouveau-né et sa mère, texte de 64. On peut bien évidemment voir la préoccupation maternelle primaire, tous ces textes qui sont très sensiblement proches et qui viennent consolider ce que Winnicott définit comme care. Prenons d'abord le texte de 70 où Winnicott explique la philosophie qui sous-tend la pratique des médecins. Il rappelle que nous avons un très beau mot dans la langue anglaise, cure, et que si ce mot pouvait parler, dit-il, il nous raconterait certainement une histoire, et notamment l'histoire de sa désarticulation avec la notion de care. En somme, l'histoire de la médecine est heureusement indissociable de celle du positivisme. Le soin a quitté la sphère religieuse pour devenir technique, scientifique, mais hélas, au prix parfois d'une désarticulation avec le care, entendu comme pratique plus clinique, plus humaine. La réviviscence des humanités médicales dans les années 50 aura à cœur d'ailleurs de rappeler qu'au cœur du soin, il faut valoriser la personne et pas seulement la maladie. Qu'est-ce que les gens attendent de nous, médecins, personnes soignantes, nous dit Winnicott? Qu'attendons-nous nous-mêmes de nos collègues lorsque nous sommes immatures, malades ou vieux? Ces états, dit-il, maturité, maladie, vieillesse, engendrent quoi? Engendre la dépendance. Ce qu'on attend donc de nous, c'est qu'il soit possible de dépendre de nous. On demande aux médecins, mais aussi aux infirmiers et aux infirmières, aux travailleurs sociaux, d'être humainement et non mécaniquement fiables. On veut que cette fiabilité, cette possibilité de dépendre de nous, fasse partie de notre attitude générale. La science appliquée à la pratique médicale et chirurgicale ne saurait bien évidemment être remise en question. Et ça, Winnicott le dit et le redit. En revanche, il essaye de penser cette rencontre avec la dépendance, avec la vulnérabilité. Et la dépendance a besoin de fiabilité, d'empathie, de confiance. Je n'ignore rien, croyez-moi, de la poutre qui est dans mon œil, dit-il. Et d'ailleurs, il y a une conversion morale que l'on connaît très bien du médecin lorsque nous sommes nous-mêmes patients. C'est peut-être lorsque nous sommes nous-mêmes patients que nous voyons le mieux les défauts de nos confrères. C'est lorsque nous avons été malades, que nous avons guéri, que nous savons le mieux ce que nous devons au corps médical. Il y a donc dans l'alliance thérapeutique une double conversion morale, celle du patient et celle du médecin. Tous deux savent ce qu'ils doivent à l'autre. Dans ce court texte, la pratique psychiatrique peut énormément apporter à la pratique médicale, rappelle-t-il, et la psychanalyse ne se contente pas d'interpréter l'inconscient refoulé, elle offre au contraire à la confiance un cadre professionnel, et notamment c'est la question du transfert dans ce texte qui est développé. Le care sous-entend la possibilité du transfert au sens de Roustan, à savoir celle de la confiance donnée au médecin et du sentiment capacitaire et sécurisant reçu en retour. Winnicott, dans ce texte, décrit 6 catégories pour définir le travail médical et thérapeutique. La première, c'est que les hiérarchies doivent tomber face à la relation interpersonnelle ou ce que l'on nomme le colloque singulier. La deuxième catégorie sous-tend une question. Qui est malade? Interroge Winnicott. La dépendance, répond-il. Le médecin répond aux besoins de celui qui est malade, bien évidemment, mais rajoute-t-il, on pourrait presque dire qu'assumer la fonction de guérir les malades est aussi une maladie. Ce n'est que l'autre face de la médaille. Nous avons besoin de nos patients autant qu'ils ont besoin de nous. Ce n'est pas sans nous rappeler la position de Canguilhem lorsqu'il rappelle que les malades précèdent la médecine et qu'il n'y a pas de médecine sans les patients, comme s'il y avait une forme de dû moral, comme aussi un dû épistémique en faveur des patients. Winnicott, ironiquement, cite ici saint Vincent de Paul, disant à ses disciples « Priez pour que les pauvres nous pardonnent de les aider ». Troisième remarque, réunir le care et le cure, c'est tout simplement ne pas juger le patient, être honnête sur son savoir ou son non-savoir, ne pas avoir peur de la vérité, être fiable, protéger le patient de l'imprévisible, protéger du fonctionnement somatique chaotique de l'angoisse, accepter l'amour et la haine du patient, on pourrait dire les transferts positifs ou négatifs du patient, ne pas attendre des satisfactions émotionnelles, ne pas assouvir sa cruauté dans les relations professionnelles. Je cite Winnicott, refus total bien évidemment de l'esprit de vengeance. Quatrième série de remarques, il va poser ce qu'il appelle les autres effets, autrement dit la capacité de se livrer à ce qu'il appelle les identifications croisées. Je cite Winnicott, se mettre à la place de l'autre et permettre à l'autre d'en faire autant.
il est indubitable que les identifications croisées enrichissent considérablement toutes les expériences humaines et que ceux qui en sont médiocrement capables s'ennuient et sont ennuyeux pour les autres. En outre, dans la pratique médicale, ces gens ont du mal à dépasser l'aspect purement technique de leur fonction et ils risquent de causer beaucoup de souffrance sans le savoir. On pourrait dire simplement ici qu'il s'agit d'avoir de l'empathie, d'être capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre les événements, les symptômes à partir de la souffrance du patient. Cinquième point important, ce qu'il appelle la gratitude comme acte propitiatoire. Si tout se passe bien, les patients considèrent que c'est normal. C'est seulement s'il y a une négligence, dit-il, un tampon de coton oublié dans le péritoine, de fait c'est plus qu'une négligence, qu'ils se manifestent et se plaignent, ce qui est tout à fait logique. Autrement dit, la gratitude, du moins la gratitude excessive, est la plupart du temps un acte propitiatoire. Autrement dit, cher médecin, n'en attendez pas trop. Vous savez, il y a cette phrase attribuée à Plutarque, magnifique et terrible, un peuple fort est toujours ingrat avec ses grands hommes. Nous pourrions ici la paraphraser et dire un patient fort est toujours un patient ingrat. Sixième et dernière catégorie, le holding, la facilitation, et puis ce qu'il appelle la croissance duelle. Le care cure, soit un traitement, est une extension du concept de holding. Cela commence avec le bébé dans le ventre, puis le bébé dans les bras. Le care cure s'enrichit avec le processus de croissance, c'est le petit enfant, et ce processus de croissance va être rendu possible par la mère ou par ce qu'on pourrait appeler la fonction parentale, la fonction familiale, la fonction aimante, la fonction soutenante, la fonction phorique qui porte, qui sait exactement à quoi cela ressemble d'être ce petit bébé particulier auquel elle a donné naissance. L'environnement facilitant, tel est l'enjeu du care, de créer des environnements facilitants pour permettre le processus de croissance et de maturation. Et en fait, ce sont les soins de la mère, du père, de tous ceux qui assument cette fonction qui vont permettre à l'enfant, à l'individu en chemin, de développer son système motivationnel et exploratoire. Et Winnicott poursuit, il existe une extension politique de la facilitation familiale avec des individus matures qui finalement participent, selon leur âge et leur capacité, à la politique ainsi qu'au maintien et à la reconstruction de la structure politique. Autrement dit, il existe un continuum des soins de l'enfance à l'âge adulte, qui entrelace la psychologie du développement de l'individu et la construction de la démocratie. Le care permet que se développe le sentiment d'identité personnelle. Vous voyez comment la création d'un principe d'individuation viable, la création d'un sentiment d'identité personnelle qui ne soit pas dans un sentiment de détresse, c'est le résultat de tout ce process, de tout ce grand continuum des soins. Pour se soigner et guérir, le care est tout aussi important que le cure, que tous les diagnostics et les préventions qu'implique ce qu'on appelle habituellement l'approche scientifique. D'ailleurs, Winnicott rappelle qu'ici, nous sommes à égalité avec tous les travailleurs sociaux. Autrement dit, la catégorie des soignants ne désigne pas seulement le monde de la santé, mais tout autre métier pris à partie dans cette construction du sujet citoyen. Donc on peut considérer que les humanités médicales représentent un champ absolument déterminant pour réfléchir, concevoir, organiser nos modes de vie communs et bien sûr les rapports interpersonnels qui sont les nôtres. Dernier flot de texte pour dire encore quelques points essentiels avec la mère ordinaire normalement dévouée, que faut-il comprendre ? Il faut comprendre que le bébé, d'ailleurs c'est une phrase très connue de Winnicott, un bébé ça n'existe pas. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, Winnicott cherche à rappeler que dès qu'il y a un bébé, il y a nécessairement quelqu'un qui assume justement ce holding, ce handling, et ce qu'il appelle object presenting, c'est-à-dire la manière dont on amène l'objet, sous-entendu dont on amène aussi le monde à l'enfant. Le bébé ne sait pas que l'espace autour de lui est maintenu par la mère, qui a soin que le monde ne heurte pas le bébé avant qu'il le découvre. Donc c'est comme si c'était elle, encore une fois, nous sommes dans les années 50, donc oubliez le réquisite de la mère, mais comprenez celui qui va porter la question phorique, c'est celui qui va faire qu'on peut espérer quelque chose du monde, nous dit Winnicott, et le monde peut-être pourra aussi espérer quelque chose de nous. Donc 3 étapes clés, l'intégration du self, la résidence de la psyché dans le corps et l'établissement de la relation d'objet. 3 fonctions de la mère, le maintien, holding, le maniement, handling, et la présentation d'objets. La première année de la vie, si les individus sont confrontés à une défaillance de l'environnement facilitant, alors à ce moment-là, il y aura très sensiblement des troubles comportementaux, des troubles du développement cognitif, des troubles du développement émotionnel, parce que se joue là, effectivement, une fenêtre dans cette première enfance, selon Winnicott, très importante pour ensuite enclencher des processus de maturation viables, et derrière des processus de résilience.
Pour conclure, 2 points. Le premier, dans l'enfance, la mère donne, dit-il, des raisons de croire que le monde est un lieu dans lequel existe l'espoir de trouver l'équivalent de ce qui est attendu, imaginé et nécessaire. Et il va définir le soin de la mère comme précisément cette capacité d'élaboration imaginative. C'est assez merveilleux de mettre le soin du côté de l'élaboration imaginative, c'est-à-dire de tout ce qu'un parent peut mettre en place pour créer un milieu qui va faire que, justement, la rencontre entre un être, le bébé, et le monde va pouvoir se faire.